un des plus beaux hymnes qui existent. C'est le chant d'acclamation que l'on va voir dans Marc, chapitre 11, dans l'entrée de Jésus à Jérusalem. On va voir notre roi, plein d'humilité, encore une fois, plein de compassion, plein de grâce. Laura nous a rappelé dans l'histoire pour les enfants, l'histoire pour nous, l'histoire de la parole de Dieu, mais comment c'est la grâce, encore une fois, c'est la grâce qui nous attire, c'est l'amour de Christ qui nous a attirés à lui, et c'est ce qu'il fait, encore une fois. Marc chapitre 11, verset 1, on voit maintenant Jésus qui, ce jour, va entrer à Jérusalem, et les événements que l'on voit aujourd'hui se sont produits, ces événements se sont produits un dimanche probablement, à l'entrée de Jérusalem. Jésus va faire cette entrée-là et avant une semaine, le vendredi d'après, Jésus sera crucifié. On est Marc chapitre 11, il reste encore 5 chapitres et ces derniers 5 chapitres forment ce que l'on appelle la semaine de la Passion. La semaine de la Passion du Christ, son œuvre à l'entrée de Jérusalem. On va voir ça. Donc, à partir de ce moment-là, le vendredi d'après, avant que le soleil se couche, Jésus sera crucifié et le dimanche d'après, Jésus sera ressuscité. Il sera ressuscité et il aura évidemment vaincu la mort. Et lisons ensemble Marc chapitre 11, verset 1. « Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. » Au verset 3, « Si quelqu'un vous dit, « Pourquoi faites-vous cela? » Répondez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Ils s'en allèrent, trouvèrent un ânon attaché dehors, près d'une porte dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous et pourquoi détachez-vous cet ânon? » Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des rameaux qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna !» Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem au verset 11 dans le temple. Quand il eut tout regardé, vu l'heure tardive, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Prions. Seigneur, merci d'être mon roi, d'être le roi de ce peuple, de cette nation, de ce monde créateur. On vient de le chanter. Et on veut te donner la place qui te revient. Prends la place dans notre cœur. Viens maintenant, Jésus, tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu règnes dans ta grâce, dans ta bonté, dans ta souveraineté. Et on veut le déclarer ce matin. T'adorer, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, tu es le seul Dieu Tout-Puissant. Et nous t'aimons. En ton nom, Jésus. Amen. La fin du voyage arrive pour Jésus et les disciples. C'est un voyage qui se termine. Ils ont visité probablement plus de 35 destinations en moins de 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. 35 destinations, et on l'a vu au travers de l'Évangile de Marc. Ils ont fait des allers-retours entre la mer de la Galilée, partout en Palestine, près de la mer Morte. Ils se sont baladés dans les pays juifs comme non-juifs. Jésus est allé partout et le timing de Dieu pour entrer à Jérusalem, ce n'est pas la première fois qu'ils vont à la Pâque juive, mais ils y retournent. Mais ce timing de Dieu d'entrer à Jérusalem à ce moment-là, pendant la Pâque juive, on vient de le dire, c'est la semaine de la Passion. Jésus va leur montrer, on va voir dans un instant, dans quelques études, il est la Pâque lui-même, il est cette offrande à Dieu et cette semaine de Passion de la Pâque juive
avant, on appelle le chemin de la souffrance. On appelle ça Via Dolorosa, le chemin de la souffrance, le chemin de la croix. Cette semaine de passion est précédée, là où on va voir Jésus, son tout dernier temps de ministère, et il sera amené devant le Sanhédrin, et il fera ce chemin de la croix, il portera la croix dans cette dernière nuit. Alors qu'à ce moment-là, Jésus approchèrent de Jérusalem, et ils sont de retour à Béthanie, là où Lazare a été ressuscité des morts. Et de là, il rend public, à ce moment-ci, vous vous souvenez, Jésus a refusé qu'on rende public son ministère depuis. Il est connu, et on sait qui il est, on sait ce qu'il fait, on connaît son œuvre, on le suit, des milliers de personnes, des foules s'attroupent à chaque fois qu'il bouge, on sait qui il est, mais à ce moment-ci précisément, il rend public son entrée à Jérusalem. Et on le sait, par les louanges, les acclamations du peuple. Vous voulez savoir où sont les croyants? Écoutez les chants, écoutez ces acclamations-là. Et c'était volontaire de la part de Jésus de rendre son ministère public à ce moment ici, de le démontrer. Et non seulement de le démontrer, il ne le faisait pas pour attirer l'attention. Encore une fois, Jésus ne cherche pas la popularité, il ne cherche pas la renommée. Il cherche à accomplir l'œuvre de Dieu, sa mission de secours. Et cette entrée à Jérusalem, il la rend publique parce qu'elle est prophétique. Elle est prophétique, elle est annoncée depuis toujours dans la parole et il la rend prophétique. Et il proclame de cette manière qu'il est le roi d'Israël, le roi attendu, le Messie attendu. Alors que le peuple, les disciples, on l'a vu à plusieurs reprises, attendent à ce point un souverain triomphant. On voulait renverser le pouvoir par le pouvoir. Jésus leur présente, encore une fois, le serviteur divin. Il est le serviteur divin. Et voici ce qu'il va renverser, la mort. Il ne veut pas prendre possession d'un pouvoir, d'un trône terrestre. Jésus, le serviteur divin, va renverser la mort. Frères et sœurs, quelle mission, hein? Quelle mission dans laquelle Jésus s'est engagé pour toi, pour moi. Il va renverser la mort. C'est la puissance qu'il va renverser. Et c'est la puissance qu'il renverse encore aujourd'hui. Jésus envoyait 2 de ses disciples. Il dit, allez au village devant vous. Dès que vous serez entrés, trouvez un ânon attaché. Faites-vous l'image. Vous rentrez, vous allez chercher à l'entrée d'un village et vous trouvez un ânon et vous le prenez. Vous le prenez. Et si on vous demande pourquoi, vous dites, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Jésus ici est en train de démontrer qu'il est au contrôle de chaque situation. Il sait ce qui se passe. Il accomplit la prophétie de sa parole qu'il a donnée, sa promesse. C'est lui qui l'accomplit. Il sait dans les moindres détails ce qui se passe. Il sait où il nous envoie. Il sait pourquoi on est là. Il sait ce qu'il nous demande à nous à lui faire confiance et d'aller là où il nous demande d'aller. Jésus démontre qu'il connaît chaque chose. Et pour moi, ça me réconforte de savoir que Jésus connaît chaque chose dans ma propre vie. Lorsqu'il me demande, lorsqu'il m'envoie, lorsqu'il me parle, lorsqu'il veut m'utiliser, ça me réconforte de savoir qu'il connaît le moindre détail de là où il m'envoie. Le Seigneur nous envoie pour le servir. Il envoie ses disciples pour le servir. Il a lui un plan. Il a un plan. Il nous envoie pour le servir. Le Seigneur, dites, le Seigneur en a besoin. Lorsque Dieu nous envoie, il nous envoie en connaissance de cause. Il connaît son plan. Nous avons besoin, par la foi, de savoir le plan
que le plan de Dieu va se réaliser. Que le plan de Dieu va se réaliser. On ne connaît pas toujours, nous, les détails de ce qui se produit, de comment le Seigneur veut accomplir son plan. Mais lui, il sait. On dit souvent à la chapelle, là où le Seigneur envoie, le Seigneur pourvoit. Là où le Seigneur envoie, le Seigneur pourvoira. Fais-lui confiance. C'est difficile. Hein? C'est difficile de faire. Va dans un village, l'annon qui sera à l'entrée du village, attaché, j'en ai besoin. Quelle petite tâche ingrate. Hein, on pourrait se dire, mais quelle tâche ingrate d'aller chercher un annon. Nous sommes appelés à être fidèles, frères et sœurs, à ce qu'il nous demande de faire, simplement. Et lui, il s'occupe des cœurs. Il œuvre au-delà. Et il pourra œuvrer au-delà de notre fidélité. J'espère que vous le croyez ce matin. Il œuvrera au-delà de notre fidélité. Dans sa souveraineté, dans son plan, il est en contrôle de chaque situation, frères et sœurs. En contrôle de chaque situation. Et dans sa souveraineté, par sa grâce, il nous fait ce privilège d'être utile dans son plan, de lui être utile. J'espère que vous voulez être utile pour le Seigneur. J'espère que c'est le désir de votre cœur. D'aller voir et de dire aux gens autour de nous, le Seigneur en a besoin. Ta vie, ce que tu as, ce que tu es, peut être utile à Dieu. Il y a un plan pour ta vie aussi. J'espère que vous croyez ce matin que Jésus a un plan pour chacune de vos vies. Alors Jésus va monter sur ses grands chevaux, non, j'aime bien cette expression. Il va monter sur un grand cheval blanc. Hein. Il va faire cette entrée triomphante, clinquante, peu importe. Et il va monter sur quoi? Sur un char. Voilà le roi qu'on a. Non, il va monter sur un ânon. Un ânon, le petit d'une ânesse, un jeune âne sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Je ne sais pas à quel point les Juifs à ce moment attendaient que quelqu'un vienne dans leur jardin chercher leur âne, mais c'était une prophétie. C'était une prophétie donnée par Dieu, donnée déjà même par Jacob dans Genèse chapitre 49. Je vous le lis, le pouvoir royal restera dans la famille de Juda. Les bâtons des chefs restera dans la main de ceux qui naîtront de lui. Écoutez ceci, il y restera jusqu'à l'arrivée de son véritable propriétaire. C'est à lui que les peuples obéiront. Il attachera son âne à la vigne, son ânon, le petit d'une ânesse, au meilleur plan. Il lavera son vêtement dans le vin, sa chemise dans le jus de raisin. On annonce même le plan de Dieu. On remettra le pouvoir dans les mains de son véritable propriétaire et les peuples lui obéiront. Matthieu cite dans l'entrée de Jésus à Jérusalem, dans Zacharie chapitre 9, verset 9, écoutez ceci, cette prophétie de Jésus qui allait faire son entrée triomphante, le roi acclamé, assis sur un ânon, Zacharie chapitre 9, verset 9, soit transporté d'allégresse, fille de Sion, lance des clameurs, fille de Jérusalem, voici ton roi, il vient à toi, Jésus est venu à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Jésus accomplit cette prophétie. L'âne était considéré comme un animal royal. Hein, au temps de David, les rois hébreux, par la suite, après ce règne de David, montaient plutôt à cheval. On avait pompé le pouvoir, on avait glorifié les choses, on a glorifié les choses avec le temps. À ce moment, on savait que de monter un âne était un acte royal qui nous identifiait à la lignée de David. Et c'est ce que Jésus fait.
Pour ceux qui attendaient. Pour ceux qui attendaient, peut-être que les Juifs, j'ai pas étendu la recherche cette semaine, mais peut-être que les Juifs attendaient, ils mettaient un ânon en offrande dans leur jardin et peut-être attendaient que quelqu'un vienne le chercher en signe d'arrivée du Messie. Et non seulement ça, on attendait de voir le Messie venir entrer à Jérusalem sur un ânon. Certains pieux devaient attendre cela, sur lequel aucun homme ne s'est assis, un animal voué à une tâche sacrée, qu'on a donné une offrande, qu'on a donnée à Dieu comme sacrée, jamais utilisée pour le travail ordinaire. Marc chapitre 11, verset 4, « Ils s'en allèrent, trouvèrent un ânon, ils firent ce que Jésus leur demanda. Dehors, près d'une porte dans la rue, ils le détachèrent, quelques-uns qui étaient là. « Que faites-vous » demanda aux disciples. Ils leur répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Personne vraiment pouvait savoir que l'ânon n'avait jamais servi. Lorsque les disciples sont revenus avec l'ânon et Jésus s'est assis dessus, personne véritablement pouvait voir que cet ânon n'avait jamais servi. Pour le travail, juste à le regarder, ce n'était pas possible, mais les disciples savaient, eux, à qui appartenait l'ânon, savaient où ils l'avaient trouvé. Car on gardait dans notre cœur cette idée d'offrir à Dieu, des offrandes à Dieu, utiles à Dieu. On avait toutes sortes d'offrandes. Lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, il y a toutes sortes d'offrandes, de premiers fruits donnés à Dieu, de nos récoltes, nos animaux, que l'on donnait à l'Éternel, avec le désir que cette chose puisse être utilisé pour la gloire de Dieu. On avait ce désir de glorifier. Et c'était une offrande. Donnée, frères et sœurs, est une offrande. C'est une louange à Dieu. C'est une louange à Dieu. On voulait que ça puisse être utile à l'œuvre de Dieu, comme le Seigneur en avait besoin, lui, selon son plan. Et tout ça est une forme de louange au roi divin, à Jésus. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. À dos d'âne, Jésus, dans le ventre de Marie, à dos d'âne, est entré dans ce monde, né dans une étable. Et porté sur un ânon, il va vers la croix. Et en voyant cette procession, cette entrée à Jérusalem, probablement que les soldats romains devaient trouver ça rigolo, même s'en moquer. Voyant toutes ces acclamations, on va voir dans un instant, toutes ces acclamations, voyant qu'on acclamait le roi, ça devait être, on devait même se moquer. À cette époque, encore une fois, le pouvoir, la royauté était assise sur les chevaux. À ce moment, il faut voir toute la foule de voyageurs qui entrent à Jérusalem pour la Pâque juive. Les rues devaient être remplies, bondées, il devait y avoir la file, il devait y avoir des soldats romains de partout. Et lorsque un soldat romain revenait chez lui de la guerre ou était triomphant, il était accompagné, on dit même d'éléphants, il devait y avoir des tigres, il y avait toutes sortes d'animaux. Ils étaient dans des chariots majestueux, tirés par des chevaux. C'était l'image qu'on voulait, qu'on donnait à un roi ou à un soldat victorieux qui avait remporté quelque chose. C'est les épées qu'on devait élever dans les airs et pour faire passer en signe de reconnaissance. Lorsqu'on regarde à cette procession, à cette parade que dans laquelle Jésus prend place, au lieu d'être fier et arrogant, Jésus est humble et doux. Il est humble et doux. La prophétie dit qu'il est venu à nous. Il est venu pour nous. Il est venu à notre rencontre. Je ne sais pas si vous allez en chariot
au travail le lundi matin. C'est un peu pompeux, hein? Il est venu à nous. Et c'est spécifiquement pour cela que l'on aime notre Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous aimons notre Dieu et que l'on vient à lui, que l'on veut s'approcher de lui. Matthieu chapitre 11, verset 28 nous dit « Venez à moi ». Jésus nous appelle. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. » C'est aussi cela qu'on annonce lorsque on annonce notre roi, notre sauveur. On annonce le repos. On annonce la paix. C'est ce que l'on annonce et c'est aussi ce que l'on acclame, ce que l'on proclame. Marc, chapitre 11, verset 8, « Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des rameaux qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ». Écoutez ce chant. « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Il va y avoir une énorme foule qui acclamait. Au lieu d'avoir des épées dans les airs, on avait des branches de rameaux, des trucs qu'on ramassait dans les champs, sur les côtés, que l'on brandissait, que l'on mettait par terre. Jésus est entré sur un ânon avec comme selle, je ne sais pas si vous avez déjà fait du cheval ou de l'ânon, qui est encore plus rude. Ils avaient mis des manteaux comme selle. C'est intéressant, dans notre dernière étude, on voit Bartimée. Je ne sais pas si vous vous souviendrez de Bartimée. Lorsqu'il entend Jésus, lorsqu'il entend la foule qui s'approche et qui entend Jésus, qu'est-ce qu'il fait avec son manteau? Il le jette derrière. Il prend son manteau, il le jette derrière. Et ici, on lui fait une selle. Et on les met par terre, comme pour dérouler un tapis. Voilà tout ce que j'ai. Bartimée avait jeté son manteau en disant « Ce qui m'empêche de venir à toi, ce qui pourrait m'empêcher de venir à toi, je jette tout derrière moi et je vais vers toi. Voici ce que j'ai, je le mets à tes pieds, Seigneur. » Tous les yeux étaient fixés sur Jésus. Tout honneur, on voulait honorer notre Seigneur. On voulait l'honorer, on voulait le respecter. De lancer son manteau par terre comme ça, afin que Jésus puisse passer dessus, ou le mettre sur sa selle, c'est un signe de révérence. C'est un signe de révérence qui indique que l'on veut tout donner à Dieu. On veut tout lui donner. On veut tout lui donner. On devait entendre tous ces cris de joie, cette joie qui montait par ce chant. Et vous savez, c'est à vous de voir comment le Seigneur vous appelle à vous débarrasser de ce qui vous empêche de venir à lui. Et à lui, comme à Bartimée, lorsqu'il a jeté tout derrière. Et comment, c'est à vous de voir comment il vous appelle à le servir et utiliser votre vie pour l'honorer. C'est entre vous et lui. Jésus nous honore de son service. Il nous honore par sa vie. Il nous honore aujourd'hui par sa présence. Comment voulons-nous l'honorer en retour? En retour, Jésus nous utilise pour aller annoncer son évangile, servir, aller chercher un âne au quotidien. Il a besoin de nous pour annoncer ce qu'il fait, qui il est, ce qu'il a fait dans chacune de nos vies. Jésus nous libère, frères et sœurs, afin de pouvoir le servir. Et non seulement afin de pouvoir le servir, mais il nous libère afin de pouvoir le louer, afin de pouvoir louer l'Éternel, afin de libérer chacun d'entre nous, de pouvoir acclamer l'Éternel, de pouvoir louer, chanter, l'adorer, le glorifier là où on est, malgré qu'il y en a qui peuvent peut-être s'en moquer.
On va voir que les pharisiens, les pinailleurs, ne sont pas très loin. Ils vont revenir dans un instant. Ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ». Hosanna signifie « Sauve-nous ». Sauve-moi, Seigneur. Hosanna, sauve-nous, on a besoin de toi. Le salut vient là. Il est là, je le vois, sauve-moi. Hosanna, Hosanna. C'est un chant d'espoir. On reconnaissait que Jésus est notre Sauveur par ce chant-là, par la louange, l'adoration, en donnant ce que nous avions, en donnant notre offrande à Dieu, en allant chercher l'âne. Tous ces éléments-là étaient une louange à Dieu. Deux groupes étaient... Il y avait le groupe qui était devant Jésus, le groupe qui était derrière Jésus, et il y a une sorte de chant, ce chant-là, Hosanna, on peut appeler ça une sorte de chant à répondre entre les deux groupes. On pense que c'était un chant qui ressemble à ce que l'on retrouvait dans Psaume chapitre 118. C'est un psaume Hosanna, et Psaume chapitre 118, c'est le seul endroit où on trouve le mot Hosanna dans l'Ancien Testament. Et on peut penser que le premier groupe, avant-derrière, devait chanter Hosanna, et le deuxième groupe répondait Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Et le premier groupe devait répondre encore Hosanna dans les lieux très hauts. On fait ça parfois. On chante des chants où on fait les mélodies, les voix, les hommes chantent, les femmes chantent. C'est un chant prophétique, frères et sœurs. C'est un chant prophétique, Hosanna. On le retrouve dans Psaume 118, verset 26. C'est un chant que l'on chantait, même si on le retrouve une seule fois dans les psaumes, que les Juifs devaient chanter lorsqu'ils montaient à Jérusalem, les pèlerins, Hosanna. Et ici, ce chant est voué parfaitement à Jésus. Le temps est parfait. Le Messie, le Sauveur, est arrivé. Alors qu'on s'avance vers Jérusalem avec lui, on devait chanter ce chant. On pourrait chanter aujourd'hui, on en fait peu à la chapelle, des chants à répondre. Quelquefois, il y a des voix qui s'élèvent lorsqu'on connaît certains chants. On entend la voix des hommes, la voix des femmes. Il y en a quelques-uns. On pourrait chanter ce chant à répondre. Mais sachez ceci. Sachez que la louange à Dieu, que l'on chante, que l'on donne, que l'on serve, c'est une louange à Dieu. C'est une réponse à la grâce de Dieu. Écoutez ceci. La louange est une réponse à la grâce de Dieu dans notre vie. On loue pourquoi? Pour se gargariser, pour pratiquer. On loue en réponse à la grâce de Dieu, pour reconnaître qui il est, pour implorer son pardon, implorer son salut, pour l'adorer lui et lui seul. J'espère que c'est le désir de votre cœur d'adorer, de louer votre Dieu. On répond à sa parole. Lorsque l'on chante, même en Église, on répond à sa parole, on répond à sa provision, à ce qu'il a fait dans notre vie, on répond à son œuvre. La louange, frères et sœurs, est une réponse. L'offrande est une louange. Le service est une louange à Dieu. Luc ajoute aussi dans Luc chapitre 19, les pinailleurs, quelques pharisiens, du milieu de la foule, dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Ils répondirent, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » La louange qui éclate dans les cœurs, dans chacun de notre cœur. Ce désir de vouloir louer notre Dieu. Ce désir, cette louange qui est impossible à arrêter. Impossible à arrêter. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout regardé, vu l'heure tardive, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Et on va revenir dans notre prochaine étude à partir de ce moment-là. Mais après avoir marché pendant un moment parmi les monts et vallées, on devait commencer à apercevoir la ville de Jérusalem. Il y avait la foule qui entrait et on devait commencer à voir la ville de Jérusalem, ce qui devait être magnifique. Et de voir la ville comme ça. Il y avait toute une multitude qui venait à Jérusalem.
multitude qui chantait, qui reconnaissait la Pâque. La Pâque en Jésus. Et Luc ajoute aussi, on termine avec ceci, Luc, chapitre 19, verset 41, je vous le lis. Comme ils approchaient de la ville, Luc ajoute, Marc émet un détail, mais Jésus, en voyant la ville, pleura. Pleura sur elle et dit, si tu connaissais toi aussi, en ce jour, qui te donnerait la paix. On voit la compassion de notre Seigneur Jésus pour les gens. Cette compassion qui est manifeste. Elle a été tout au long de l'Évangile de Marc, cette compassion de notre Sauveur. Maintenant que Jésus voit toute la ville de Jérusalem au loin, il commence à fondre en larmes. Il ne pleure pas. On a parlé de Lazare. Lorsque Jésus a pleuré pour Lazare, il a pleuré silencieusement. L'Évangile dit, mais ici, il a fondu en larmes d'une tristesse, de lamentation. On devait arrêter, les chants de louange ont peut-être arrêté en voyant Jésus fondre en larmes, en regardant Jérusalem. Jésus a vu ces hommes, ces femmes, leurs blessures. Luc nous dit qu'il a vu leurs péchés, il a vu leur incroyance, leur cœur. Jean chapitre 1 nous dit, Jésus est venu parmi les siens et les siens l'ont rejeté. Les pleurs de Jésus démontrent la valeur de ta vie à ses yeux. Lorsqu'on regarde notre ville, La Rochelle, qu'est-ce que l'on voit? Nous devrions pleurer nos propres péchés, notre incroyance. Et à un point, nous devrions chanter « Hosanna ». Et en regardant la grâce que Jésus nous a faite, chanter « Hosanna, sauve-nous, sauve cette ville, sauve Jésus ». Marc omet de mentionner les pleurs de Jésus. Il passe sur plusieurs détails. Marc va vite dans son récit. Il va direct au but, mais il n'omet pas ici, évidemment, l'essentiel du message. « Si tu connaissais, toi aussi, en ce jour, ce qui te donnerait la paix. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Lorsqu'on chante, on loue, on acclame le salut en Jésus, frères et sœurs. Et j'espère que c'est le désir de votre cœur aujourd'hui d'acclamer, de louer notre Sauveur. Acclamer non seulement pour l'acclamer, lui rendre gloire, mais afin que les peuples entendent, que cette ville entende. Et on prie que cette chapelle puisse résonner, que les louanges, l'acclamation, notre service, nos offrandes puissent rendre gloire à Dieu. C'est le désir de nos cœurs, je le crois. Lorsqu'on lui offre notre vie, on témoigne notre reconnaissance. On le loue aussi. Jésus entra dans le temple, ce lieu de rassemblement, là où on va pour le louer. Qu'est-ce qu'il devrait voir, Jésus, lorsqu'il entre dans le temple? Il devrait voir cette louange-là. L'Église le suit, hein? Mais lorsqu'il vient là où on se rassemble pour lui, il devrait entendre. Qu'est-ce que Jésus voit lorsqu'il vient dans notre assemblée? Ses louanges, le service, la parole, et on va le voir dans notre prochaine étude, la prière. La prière, ces cœurs dévoués. Qu'est-ce que Jésus voit lorsqu'il regarde aujourd'hui dans le temple? Le temple, vous savez, c'est notre cœur. L'Église suit Jésus. Lorsqu'il voit nos vies, il voit notre cœur, il voit ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il voit dans notre cœur? Jésus est venu nous libérer afin que l'on puisse le servir, afin que l'on puisse le louer. Prions que le Saint-Esprit puisse faire cette œuvre en nous de compassion. On l'a vu pour les peuples, pour cette ville, notre ville. Non seulement ça, pour notre louange, afin de vouloir vouer nos vies à le servir et à le louer. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta compassion. On continue à te prier, Seigneur, pour ceux, et on l'a chanté ce matin, pour ceux qui sont angoissés, opprimés,
par la guerre, par toutes sortes de choses présentement dans ce monde. Et on te prie d'amener la délivrance. On te prie, Seigneur, que le salut, les chants de louange, cette acclamation, Hosanna, sauve-nous, puisse être entendue par chaque homme et chaque femme autour de nous. C'est notre prière aujourd'hui. Et on veut te dire merci parce que tu es venu à nous, tu es venu à moi, Seigneur, pour me sauver. Ma vie compte à tes yeux. La vie de chacune ici aujourd'hui compte à tes yeux. Et rappelle-nous de ton amour. Esprit Saint, rappelle-nous la grâce de Jésus maintenant, en ton nom, Jésus. Amen.